Eh bien, je vous souhaite la bienvenue dans cette formation sur le saboteur. Alors, avant de commencer à faire les exercices en eux-mêmes, j'ai voulu faire cette petite vidéo de présentation pour vous dire comment j'en étais venue à approfondir cette notion de saboteur, et puis comment il est venu dans votre vie, dans la mienne, enfin dans celle de tout le monde, parce que tout le monde a un saboteur. Alors, le saboteur, d'abord, qui est-ce? Le saboteur, c'est la petite voix qui vous susurre dans l'oreille des jolies choses, comme par exemple tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas capable, les autres sont mieux que toi, tu n'y arriveras pas ou jamais, tu es nul, tu ne vaux rien, tu vas rater, tu ne le mérites pas, etc., etc. On est assez, comment dire, créatif dans ce genre de choses pour nous figer en l'air la vie. Alors, le saboteur, c'est la croyance donc la plus négative, la plus primaire que vous avez sur vous-même. C'est le saboteur qui est responsable de vos échecs, de vos schémas répétitifs, enfin de tout ce qui vous empêche d'avancer et d'aller vers le succès et d'avoir la vie que vous souhaitez. Alors, pourquoi j'en suis arrivée à développer ce concept du saboteur? C'est mon dada, hein. C'est que j'ai fait une psychanalyse, hein, il y a déjà pas mal de temps, et puis bah, ça m'a fait du bien, j'ai fait la paix avec papa, j'ai fait la paix avec maman, sans oublier l'ex-mari, ce qui n'était pas une mince affaire, d'ailleurs dans les trois cas, et puis il me manquait toujours quelque chose, il y avait quelque chose qui manquait, j'étais pas vraiment satisfaite, même si je dis en toute honnêteté que ça m'a quand même beaucoup aidé. Puis je suivais en même temps des formations, PNL, hypnose, hypnose ericksonienne, et plein d'autres trucs. Et un jour, je trouve dans une des formations que je faisais, une petite page, enfin un petit bout, allez, on va dire une petite page. Ça ne s'appelait pas le saboteur, mais c'était le concept était le même, c'est-à-dire que la personne qui avait fait cette formation l'appelait d'une autre façon, mais disait que c'était effectivement la croyance la plus primaire que nous avions sur nous-mêmes qui était responsable de tous nos échecs. Puis là, bouf! Alors là, c'était comme une illumination, je me suis dit, voilà, c'est ça, je sais pas, il y a eu quelque chose vraiment intuitivement qui s'est passé, et j'ai commencé à piocher, et bon, évidemment, je me suis vite rendu compte que le saboteur, c'était toujours un manque de confiance et un manque d'estime de soi, et j'ai pioché, je pioche encore, hein, il est toujours upgradé, enfin, toujours je le remets à niveau, hein, tout le temps, parce que je trouve de nouvelles techniques, de nouvelles choses que je peux incorporer à ce brave saboteur, au séminaire. J'ai animé ce saboteur en Belgique, en France et au Portugal, et tout le monde a un saboteur, et tout le monde voit la vie de la même façon, et se sabote allègrement, que vous soyez portugais, belge ou français, ou même américain. J'ai eu des Américains, des Suisses, et même un Finlandais dans un de mes séminaires, et tout le monde se sabote allègrement. Alors, comment il est né, ce saboteur? Eh bien, il est né des choses qu'on a entendues, des choses qui nous ont été répétées, souvent pas dit méchamment, hein, comme par exemple ma mère me disait bah, « t'as pas de cœur ». Alors je me suis convaincue que j'étais une personne extrêmement froide, hein, parce que si maman l'avait dit, effectivement, bah, les parents on les met sur un piédestal, c'est eux qui nous apportent tout. Alors les parents, les éducateurs, les frères, les sœurs, les amis des parents, etc., sont des choses qu'on nous dit, souvent, hein, il faut le dire, pour nous motiver. En réalité, les gens ne se rendent pas compte, nos braves parents ne se rendent pas compte que plutôt que nous motiver, ça nous met plutôt dans le puits, dans le fond du puits. Alors, le saboteur, ça touche toujours la confiance en soi et la valeur qu'on se donne. Alors moi je compare à nos deux jambes, hein. Alors on va dire qu'une jambe c'est la confiance en soi, c'est-à-dire la capacité de faire certaines choses et pas d'autres, hein, parce que vous pouvez être tout à fait capable d'être un cuisinier absolument excellent et être absolument nul en informatique. Ça ne veut pas dire pour ça que vous n'êtes pas capable. Vous êtes simplement bon dans une certaine chose, vous avez des capacités, des possibilités et des compétences dans un truc et puis pas dans l'autre parce que ou ça vous choute pas ou parce qu'on peut pas être compétent en tout, hein. Surtout c'est ça. Et l'autre jambe, donc, la jambe c'est la confiance et l'autre c'est la valeur. Si vous ne vous donnez pas, si vous ne voulez donnez pas de valeur, ça veut dire que probablement vous avez une difficulté
à recevoir, comment dire, que les gens vous donnent de la valeur, parce que si vous ne vous en donnez pas, bien sûr les gens ne vont pas vous en donner, parce que ça marche par deux, hein, c'est un jeu qui se joue à deux. Ce sont souvent des personnes qui ont des difficultés à se faire payer, ou qui ont des problèmes avec l'argent, tout ce qui est valeur, n'est-ce pas, où ils se font exploiter, où ils se font escroquer, ou enfin il y a toujours un problème d'argent, hein, d'argent qu'on leur doit, où ils n'arrivent pas tout simplement à gagner leur vie correctement parce qu'ils ne se donnent pas de valeur. Alors, généralement, on a un saboteur qui touche l'un ou l'autre, mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont un saboteur qui touche les deux jambes, c'est-à-dire la valeur et la confiance. Alors, c'est ce que vous allez faire, hein, c'est ce que vous allez faire avec moi juste après. Donc, si vous avez la croyance, c'est une pensée, hein, tout part de la pensée, tout, absolument tout part des pensées, et c'est une pensée qui, à force d'être répétée, est devenue une croyance. Si vous vous êtes dit un bon nombre de fois que vous étiez nul, que vous ne valez rien, eh bien vous allez attirer ce genre de situation ou ce genre de gens qui vont vous conforter dans cette idée. Alors la fameuse loi d'attraction, vous savez, c'est très 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 à la mode, tout le monde parle de la fameuse loi d'attraction, on se penche un peu trop, on se focalise un peu trop sur les bonnes choses qui peuvent nous arriver, on oublie malheureusement que, eh bien, il y a aussi la loi d'attraction pour les mauvaises choses. Et le saboteur fait partie des choses qu'on attire à soi qui ne sont pas vraiment, on peut dire, positives. Alors on est ce qu'on pense. Hein, donc je vous l'ai dit, si vous pensez que vous êtes nul, eh ben, c'est exactement ce qui va se passer dans votre vie, vous allez attirer ce genre de choses. Alors comment une pensée se transforme en croyance, on vient d'en parler. Alors c'est important que vous ayez cette notion, hein, dans la tête, c'est que la croyance, c'est une pensée qui est ruminée, qui est devenue pour vous quelque chose de vrai, quelque chose dont vous n'allez plus mettre la véracité en doute. Si vous dites « je suis nul en informatique », si vous le répétez un certain nombre de fois, bon, les gens vont l'entendre, ils vont dire oh, bah, celui-là, la pauvre Sylviane, vraiment... Alors 0-0 en informatique. Bon, je vous parle de ça parce que pendant longtemps, je me suis dit que j'étais vraiment une nulos en informatique. J'étais pas capable, bien sûr, puisque c'est mon saboteur, c'est je ne suis pas capable, les autres sont mieux que moi. Donc évidemment, j'étais pas capable de me débrouiller en informatique. Et puis, il y a 5 ans et demi, quand j'ai créé mes deux blogs, et ben je me suis rendu compte que finalement, j'étais pas si nul que ça. Et même, je me débrouille, je vais vous dire, je me débrouille plutôt bien. Donc, ayez toujours à l'esprit que la pensée est créatrice. Si vous vous dites du mal sur vous-même, c'est exactement, vous allez le matérialiser dans votre vie. Ça, c'est la mauvaise nouvelle, hein, c'est la mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que vous vous êtes auto-hypnotisé négatif, mais vous verrez en fin de parcours, quand vous aurez trouvé votre saboteur, vous verrez que heureusement, merci Seigneur, il y a la bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir vous auto-hypnotiser positif. De la même façon qu'on le fait en négatif, on peut le faire en positif. Et c'est ce que vous allez apprendre avec moi à la fin de cette formation. Alors, d'où vient-il? Bon, vous verrez que il vient de notre enfance, hein, de ce qui a été dit par papa, maman, les éducateurs et tout ça. Et il y a même un médecin, qui est le docteur Claude Imbert, qui dit que un grand nombre de problèmes psychologiques, affectifs et somatiques ont leur origine dans la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand on était dans le ventre de maman. Alors, vous imaginez que, par exemple, moi qui ai 72 ans, ça fait quand même un sacré... ça fait quand même pas mal de temps que mon saboteur, il est à l'intérieur de moi. Bon, enfin, je l'ai découvert maintenant, ça va qu'il agit moins, mais vous lirez, vous, en quelles circonstances il a pris racine dans votre vie, violence au cours de la gestation, abandonné à la naissance, mort d'un parent, enfin, etc., etc. Donc, vous vous rendez bien compte que si vous voulez arriver dans votre vie, si vous voulez avoir du succès, si vous voulez réussir les projets que vous avez, bien sûr, découvrir votre saboteur est vital. Alors, là, tout de suite, j'ouvre une parenthèse suite à ce que je viens de dire, parce que moi, j'ai eu de grandes réussites dans ma vie, hein, j'ai vraiment, bon, j'ai eu des jobs qui étaient très très bien payés, j'ai réussi toujours à trouver du travail, même quand je me trouvais peu de temps au chômage, pouf, je retrouvais autre chose, et en finale, très très bien payé. Alors vous allez me dire, mais je comprends pas la Sylviane, alors votre saboteur,
Oui, 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 oui. J'avais toujours mon saboteur, je ne l'avais pas découvert, je ne savais même pas, j'avais même pas la notion que j'étais en train de me saboter. Donc, mon saboteur, oui, j'ai réussi à surmonter au prix bah, d'une dépression nerveuse, au prix de luttes vraiment incroyables, qui me laissaient complètement stressée, complètement bah, fatiguée, hein, parce qu'une dépression nerveuse, ça n'est quand même pas, ça n'est pas rien. Et puis, j'ai réussi, mais à un prix. Le saboteur, tant que vous ne l'avez pas découvert, eh bien, vous pouvez réussir. Il y a des personnes qui réussissent très bien, j'en suis le meilleur exemple, mais ça a un prix. Et c'est justement ça qui est vital de trouver, parce que parfois, votre saboteur, eh bien, ça vous attaque la santé, comme moi, ma dépression nerveuse. Alors, je vous dis, eh bien, à tout de suite, dans la prochaine vidéo, et là, on va vraiment découvrir, vous allez découvrir votre saboteur. Donc, je vous dis à tout de suite, encore une fois.